Alors pour le niveau 2, pour le niveau intermédiaire, en plus des lettres et des multilettres du niveau 1, on va ajouter les cartes de protection. Himayatun. Himayatun, ça veut dire protection en arabe. Et Dir'un, ça veut dire bouclier. On va expliquer les règles concernant les cartes de protection. Donc ça, on les ajoute pour le niveau 2, aux lettres et aux multilettres. On ajoute également le sablier. On en aura besoin pour le niveau 2. Par contre, les cartes attaque, qu'on expliquera au niveau 3, celles-là, on ne les met pas pour le niveau 2, on les laisse pour le niveau 3. On ne les utilise pas pour le niveau 2, on les met de côté. Alors, en plus des cartes de protection, la nouveauté dans le niveau 2 va se faire sur quand on pose un mot, la différence entre un mot totalement de la même couleur, un mot unicolore, ou un mot qui n'est pas de la même couleur. En tout cas, dans le niveau 2, c'est toujours pareil. Quand on pose un mot, on est obligé de dire la Daya Kalima, et je vous renvoie à la vidéo sur le niveau 1 pour voir tous les détails. Il n'y a rien qui change concernant le fait de dire la Daya Kalima quand on pose un mot, et qu'est-ce qui se passe quand on oublie de le dire. Pareil pour le déroulement du jeu. Vous savez, au niveau 1, on a vu que quand c'est à nous de jouer, soit on peut poser un mot, soit on demande au croupier une carte. Et si on demande une carte au croupier, eh bien on est obligé de lui rendre une carte, même s'il nous a donné de quoi poser un mot. On est obligé d'attendre le prochain tour pour le faire. Ben là, c'est exactement pareil, sauf que comme il y a les cartes protection, là, en plus d'un mot, on pourra poser une protection. Donc soit au niveau 2, soit on peut poser un mot ou une protection, pour protéger un mot qui est déjà posé, soit on ne peut rien faire. On ne peut poser ni de mots, ni de protection. Et pareil, quand on demande une carte au croupier parce qu'on ne peut rien faire, s'il nous donne de quoi poser un mot, on n'a pas le droit de le poser. Et pareil, s'il nous donne une protection, on ne peut pas la poser jusqu'au tour suivant. Donc, au niveau 2, qu'est-ce qui se passe quand on pose un mot? Il vient de deux choses l'une. Soit le mot est unicolore, il est de la même couleur, totalement de la même couleur, comme Kelboun ici, totalement vert, soit il est de couleurs différentes, multicolores, comme Baqaratun ici, il est de plusieurs couleurs. Et selon que vous posiez un mot totalement de la même couleur ou de couleurs différentes, la situation sera différente. Alors commençons par le cas où le mot n'est pas de la même couleur. Quand un joueur pose un mot qui n'est pas unicolore, qui est de plusieurs couleurs, ce dernier, le mot, est vulnérable et doit passer l'épreuve du sablier. C'est-à-dire que quand le joueur pose son mot, le croupier, quand le joueur a posé la dernière lettre de son mot, doit retourner le sablier. Et tous les joueurs ont le temps du sablier, c'est-à-dire environ 10 secondes, pour voler le mot qui vient d'être posé et qui n'est pas totalement de la même couleur. Comment le voler? En le rendant de la même couleur. C'est-à-dire que s'il y a un joueur qui, pendant le temps du sablier, réussit à rendre le mot posé de la même couleur, il vole ce mot à celui qui l'a posé. Alors, par exemple, imaginez que je pose Kelboun. Je dis la Deya Kalima et je pose Kelboun. Là, j'ai posé la dernière lettre de mon mot, donc le croupier, alors là en l'occurrence c'est moi, le croupier doit immédiatement tourner le sablier et les joueurs ont le temps du sablier pour essayer de me voler mon mot. Voilà. Donc là, il a rendu mon mot, il a rendu mon mot de la même couleur, il l'a rendu totalement vert. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Prends le mot, prends tout le mot. Il va prendre toutes les cartes et il va mettre le mot totalement vert devant lui. Ça y est, c'est un mot qui est gagné. Et puis la carte qui était là, qui n'était pas en vert, il la met dans son jeu de sorte que lui, il a toujours cette carte. Compte tes cartes. 5, 6, 7. Voilà, il a forcément cette carte parce qu'à chaque fois, il va poser une carte et il va en prendre une autre. Ou s'il en pose deux, il en prendra deux, etc. Moi, le joueur qui s'est fait voler son mot récupère du croupier. Donc là, c'est moi qui suis le croupier. Il récupère le nombre de cartes qu'il a posées. Il en avait posé 3, donc j'en récupère 3 pour en avoir 7. Et c'est au joueur suivant. Deuxième exemple.
imaginons que je pose baqaratun. Alors je dis la daya kalima, ba, ra, ra. Là je pose la dernière carte, donc le croupier c'est moi, je dois tourner directement le sablier, et les joueurs ont le temps du sablier pour tenter en tout cas de voler mon mot, en le rendant de la même couleur. Ah, voilà, encore une fois. Alors voilà, là il l'a rendu tout en bleu, donc prends le mot, pour l'instant juste le mot bleu. Voilà, il a gagné ce mot. Le mot tout bleu, c'est à lui, il le pose, c'est un mot qu'il a gagné. Voilà. Et les deux cartes là, il va les mettre dans son jeu, puisqu'il a posé deux cartes pour rendre le mot de la même couleur. Donc ces deux cartes, il les met dans son jeu, et il aura automatiquement cette carte. Et le joueur malheureux, moi en l'occurrence, voilà, j'avais posé 4 cartes, je me suis fait voler mon mot, je récupère 4 cartes, puisque c'est moi le croupier. Si j'étais pas le croupier, je demanderais au croupier de me donner 4 cartes, pour en avoir 7. Et c'est au joueur suivant. Alors, imaginons que je pose un mot qui n'est pas de la même couleur. Donc, je dis la daya kalima, baqaratun. Je tourne le sablier directement. Et imaginons, vous cherchez, et personne ne trouve de quoi me voler un mot. Voilà. Quand le sablier est écoulé, c'est fini. On ne peut plus me voler dans la partie un mot de cette manière. On verra qu'on pourra me le voler d'une autre manière, mais plus de cette manière, c'est-à-dire en le rendant de la même couleur. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Quand le sablier est écoulé, comme je suis le croupier, je pioche 4 cartes pour en avoir 7, parce que j'en ai posé 4. Si je n'étais pas le croupier, je demanderais au croupier de me donner 4 cartes, et c'est au joueur suivant. Alors, deuxième cas de figure, quand le mot posé est unicolore. Il est totalement de la même couleur. Quand un joueur pose un mot de la même couleur, entièrement de la même couleur, deux choses se passent en fait. La première, c'est que son mot est totalement protégé. On ne pourra jamais lui prendre dans la partie. Il n'y aura pas besoin qu'il le protège avec une carte de protection. Il est intrinsèquement protégé du fait qu'il est unicolore. La deuxième chose qui se passe quand on pose un mot de la même couleur, c'est qu'on peut voler à un autre joueur un mot qu'il a posé et qui lui n'est pas protégé. À toi. Alors là, comme vous voyez, le joueur pose un mot totalement en vert. Donc moi, en tant que croupier, j'ai pas à tourner le sablier puisqu'il n'a pas d'épreuve du sablier à passer. Le mot est totalement protégé. Et en plus de ça, la deuxième chose, c'est que poser un mot totalement de la même couleur permet au joueur de voler un mot. Là, moi, j'avais déjà posé avant, j'avais posé dikun, et il n'est pas de la même couleur, et il n'a pas de carte de protection à côté. Donc, il n'est pas protégé. Donc là, tu peux me le voler, puisqu'il a posé un mot de la même couleur. En fait, poser un mot de la même couleur, c'est jackpot. Non seulement votre mot est protégé, on ne pourra jamais le prendre, et en plus de ça, vous pouvez voler un mot à un autre joueur, à condition que ce mot déjà ne soit pas protégé, c'est-à-dire qu'il ne soit pas de la même couleur ou qu'il n'ait pas été protégé par une carte de protection comme on va le voir. Et aussi, évidemment, on l'a dit au niveau 1, à condition que vous n'ayez pas déjà posé le mot. Donc si par exemple il a posé Kelbun, rends-moi Dikun, par exemple, imaginez qu'il ait posé Dikun, Kelbun, et que lui, il a posé Dikun avant de poser Kelbun, imaginez qu'il y avait Dikun ici. Il n'aurait pas pu me le voler. Pourquoi? Parce qu'on peut jamais faire deux fois le même mot. Mais là, en l'occurrence, il n'a pas posé dikun. Donc, en posant kelbun, il peut me voler mon dikun. Et ça lui fait deux mots d'un coup. Alors, 3 choses. C'est à vous de penser à prendre un mot à votre adversaire avant que ce ne soit au joueur suivant de jouer. Si le joueur suivant joue et que vous n'avez pas pris de mot, vous perdez ce droit. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est à vous d'y penser. Dès que ça passe au joueur suivant, vous pouvez pas revenir en arrière et dire oui, mais j'ai oublié de prendre un mot. Non, c'est fini. C'est passé au joueur suivant. Vous n'avez pas pris ce mot. Tant pis pour vous. La deuxième chose, c'est que si vous prenez un mot à un adversaire de cette manière, c'est-à-dire en posant un mot de la même couleur, vu que le mot que vous avez volé n'est pas protégé, on pourra vous le prendre par la suite. Le même joueur pourra vous le revoler s'il pose un mot de la même couleur, ou un autre joueur pourra vous le voler aussi. Si vous voulez le garder, il va falloir le protéger
avec une carte de protection. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, imaginez que, par exemple, là, en l'occurrence, il n'y a rien. Et le joueur pose Kelboun. Eh bien, c'est pas rétroactif. Là, il peut rien prendre. Et si moi ou un autre joueur pose un autre mot, un mot qui n'est pas protégé, il pourra pas nous le voler. En disant oui, mais avant, au tour d'avant, ou il y a 2 tours, j'ai posé un mot de la même couleur et j'ai rien pris. Non. C'est au moment, tout se passe au moment où on pose le mot. S'il ne peut rien prendre au moment où il pose le mot, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mot, ou bien les seuls mots qu'il y a sont protégés, ou bien il y a des mots qui sont pas protégés, mais lui, il les a déjà dans sa liste, et ben tant pis pour lui. Alors, il faut faire attention aussi. On a vu que si je pose un mot, par exemple la Daya Kalima, on a dit que si le mot n'est pas de la même couleur, il doit passer l'épreuve du sablier, je tourne le sablier, et on peut me le voler en le rendant de la même couleur. Voilà, prends le mot, prends tout. Voilà, là il l'a rendu de la même couleur. C'est dans ton jeu. Est-ce qu'il a le droit, puisqu'il a un mot de la même couleur là, de voler un mot qui n'est pas de la même couleur et qui n'est pas protégé? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui a fait le mot en fait. Donc le fait de rendre un mot de la même couleur et de le voler à un adversaire ne donne pas le droit de prendre un mot qui n'est pas protégé. C'est quand c'est vous, dans votre jeu, qui faites le mot de la même couleur et qui le posez de la même couleur, c'est là où vous pouvez voler un mot à un adversaire qui n'est pas protégé. Par contre, son mot à lui est protégé. Voilà. On peut jamais prendre un mot qui est de la même couleur, mais lui n'a pas le droit, puisqu'il m'a volé mon mot. C'est pas lui qui a fait le mot de la même couleur. Il s'est servi du mot que j'ai fait. Il n'a pas le droit de voler un mot qui n'est pas protégé. Alors, dernière chose concernant le niveau 2, les cartes de protection. Himayatun, comme on a vu au début de la vidéo, Himayatun, qui veut dire protection, et Dirun, qui veut dire bouclier. Il y a 3 cartes Himayatun et 3 cartes Dirun dans le jeu. Ces cartes ont exactement la même fonction, c'est-à-dire qu'elles protègent vos mots contre les attaques de vos adversaires. Vous posez cette carte à côté d'un mot, et on ne peut plus vous le prendre pendant toute la partie. Alors par exemple, imaginons que c'est à moi de jouer. J'avais auparavant posé le mot Baqaratun, mais il n'est pas protégé. Là, il est vulnérable. Si n'importe quel joueur pose un mot de la même couleur, il peut me le voler. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc, dans mon jeu, j'ai Dirun, j'ai un bouclier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est à moi de jouer. Je le pose à côté. Je dis Dirun. Je suis pas obligé de dire, mais bon, je dis Dirun. Et là, automatiquement, il est protégé. Et puisque j'ai posé un mot, donc j'en ai 6, je récupère une carte pour en avoir 7. Et c'est au joueur suivant. Alors, on ne peut pas protéger un mot directement après l'avoir posé. On doit attendre le prochain tour pour le faire. Par exemple, imaginez que j'ai rien posé là. C'est à mon tour de jouer. Dans mon jeu, j'ai un mot. Je dis la Daya Kalima et je pose Baqa Ratun. J'ai pas le droit de poser directement Dirun. Je dois attendre le prochain tour pour le faire. Donc là, en l'occurrence, j'ai posé un mot qui n'est pas de la même couleur. Je tourne le sablier. On essaie de regarder si on peut me le voler. Si on peut me le voler, on me le vole. Si on peut pas me le voler, je récupère 4 cartes. Mais en tout cas, je n'ai pas le droit de poser directement, en même temps que le mot, une carte de protection. Non, je dois attendre le prochain tour pour protéger mon mot. Alors, une carte de protection ne peut servir qu'à un seul mot et jusqu'à la fin de la partie. Par exemple, là, j'ai protégé 10 icônes. J'avais posé 10 icônes avant, je l'ai protégé et après j'ai posé Baqaratun. Ensuite, on a joué, c'est encore à moi de jouer. Et je me dis, tiens, je vais changer et je vais protéger Baqaratun. J'ai pas le droit de faire ça. Une fois que j'ai protégé mon mot, je peux en protéger qu'un seul à la fois déjà, une carte pour un mot, et c'est fini jusqu'à la fin de la partie, c'est 10 icônes qui sera protégé par cette carte. Alors, dernière chose avant que j'oublie, on a ajouté le sablier pour le niveau intermédiaire, en plus des cartes protection. Alors, le sablier, c'est comme la pioche et la fosse,
il n'y a que le croupier qui y touche. Il n'y a que lui qui a le droit de retourner le sablier. Donc voilà pour le niveau 2, le niveau intermédiaire. Pareil que pour le niveau 1, entraînez-vous, faites 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 parties, mais en fait, voilà, ne restez pas trop dessus non plus. Vous avez déjà maîtrisé le niveau 1. Maintenant, entraînez-vous sur le niveau 2. Dès que vous maîtrisez le niveau 2, passez directement au niveau 3. Et je vous donne là aussi rendez-vous dans une autre vidéo pour le dernier niveau et le niveau qui est vraiment le plus amusant. Et là, on ajoutera les cartes attaques. Alors, rendez-vous pour le niveau 3.